Bonjour, dans ce tutoriel nous allons étudier le thème 3 du programme d'économie de BTS première année, l'État et le fonctionnement du marché. Nos économies occidentales sont principalement régulées par le marché. Cependant, l'intervention de l'État est nécessaire car les marchés ne sont pas parfaits. Ils connaissent en effet de nombreux dysfonctionnements. Un dysfonctionnement sur un marché résulte du non-respect d'une ou de plusieurs conditions de la concurrence pure et parfaite, comme par exemple le manque d'informations, des barrières à l'entrée sur le marché, la différenciation des produits ou la tendance aux oligopoles, voire aux monopoles, par exemple dans le secteur de la téléphonie. Le premier dysfonctionnement concerne l'asymétrie de l'information. Il y a asymétrie dès lors qu'il y a une différence d'information entre l'offreur et le demandeur. Par exemple, votre garagiste en connaît beaucoup plus sur les véhicules que vous-même. Pour contrer l'asymétrie ou l'insuffisance de l'information, l'État va imposer des règles. Ce peut être par exemple les normes, les certifications, les labels ou l'étiquetage, notamment pour les consommateurs. Le deuxième dysfonctionnement concerne les entraves à la concurrence. Ainsi, l'État va interdire ou sanctionner les abus de position dominante, les ententes entre entreprises ou les concentrations excessives. On peut ainsi mettre en avant le poids très important des GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, dans le monde du numérique, ou encore les stratégies de certains opérateurs téléphoniques. Le rôle de l'État dans ce cas est donc de faire respecter une concurrence loyale. D'une manière générale, l'État vise l'instauration d'un climat de confiance sur les marchés en mettant en place des règles juridiques, fiscales, économiques notamment. En résumé, on peut considérer que l'État a un rôle de régulateur dans l'économie de marché. Le deuxième rôle important de l'État est qu'il va corriger les défaillances du marché. Il est possible de mettre en avant deux défaillances principales. La première, les externalités. Il existe une externalité à chaque fois qu'un agent économique réalise une action qui affecte directement le bien-être d'autres agents économiques, sans que ceux-ci ni ne payent ni ne reçoivent de compensation. En fait, une externalité est une conséquence d'un acte économique sur d'autres agents économiques. Les externalités peuvent être négatives, comme la pollution, ou bien positives, comme les dépenses engagées par une entreprise, notamment dans la recherche et le développement. Le marché seul est incapable de gérer correctement les externalités. Aussi, l'État va-t-il tenter de corriger en encourageant les externalités positives, notamment par des subventions, des crédits d'impôt, des brevets. Ainsi, de nombreuses villes encouragent financièrement l'acquisition d'un vélo électrique pour lutter contre la pollution. Par ailleurs, l'État décourage les externalités négatives en mettant en place une taxation, une réglementation ou encore en instaurant un principe de pollueur-payeur. Par ailleurs, l'État peut instaurer un marché de droits à polluer. Il s'agit là d'une bourse d'échange de droits à polluer entre entreprises. Le deuxième domaine pour lequel on constate des défaillances de marché concerne les biens publics. Un bien public est un bien que le marché est incapable de produire. À titre d'exemple, on retrouve les routes, l'éclairage public, la police, la justice ou encore l'éducation. Un bien public présente deux grandes caractéristiques. La première est qu'il peut être utilisé simultanément par plusieurs individus sans que la consommation de l'un ne réduise la consommation de l'autre. On parle du principe de non-rivalité. Deuxièmement, une fois produit, ce bien profite même à ceux qui ne veulent pas payer le prix. On parle alors du principe de non-exclusion. Le marché étant défaillant pour ce type de bien, l'État va produire ces biens publics afin que les agents économiques puissent en bénéficier. L'État va donc les financer par des prélèvements obligatoires, des impôts, des taxes, des cotisations. Certains agents peuvent cependant avoir un comportement de passager clandestin, c'est-à-dire vouloir profiter du système ou du service
sans en supporter financièrement le coût. Voilà, nous avons terminé le thème 3 du programme d'économie de BTS première année. Bonne révision!